Enfin, nous sommes déconfinés. Enfin, nous voyons la vie reprendre dans ce quartier qui est toujours très vivant habituellement et qui depuis 60 jours forcément était éteint. Alors oui, nous avons décidé de réouvrir le musée parce que nous sommes dans les catégories des petits musées forcément et nous nous sommes bien organisés afin que toutes les normes sanitaires soient respectées, que les gens puissent faire une visite et découvrir ce musée puisque du coup on va aujourd'hui recevoir la clientèle locale qu'on n'a jamais eue jusqu'à présent. Donc pour leur faire redécouvrir et découvrir l'histoire de ce musée, nous allons organiser en fait des visites guidées toutes les heures avec des petits groupes jusqu'à 8-9 personnes maximum et ça va durer à peu près 30 minutes puisque ce sont les timings recommandés par la préfecture, par le gouvernement. On a réouvert en 2007 ces caves, ces 3 dernières caves qui sont longues de 33 mètres dans lesquelles il y avait des vins qui étaient élevés. Et aujourd'hui, dans ces caves, elles ont été réaménagées de telle manière que les gens puissent comprendre à la fois l'histoire des grands vins de Bordeaux, du négoce bordelais, et la deuxième cave est un peu plus technique puisque forcément il y avait du vin dans cette maison qui fête ses 300 ans cette année, avec l'apparition de l'étiquette, du bouchon, de la bouteille, donc une histoire un peu complète sur nos vins de Bordeaux. Bon, comme tout le monde le sait, le masque est obligatoire dans certaines avenues de Bordeaux, mais bon, logiquement les gens ont compris quand même qu'il fallait mieux le porter, donc nous pensons bien que les gens vont quand même venir avec un masque se présenter au musée. S'ils ne se présentent pas avec un masque, nous offrirons forcément un masque puisqu'on est tenu d'équiper les gens s'ils ne le sont pas. Pour les gens un peu plus craintifs, on a aussi mis des gants à disposition alors on n'a pas le droit de toucher les affaires dans le musée. Mais bon, on va essayer de sécuriser un maximum et de rassurer nos visiteurs sur les normes sanitaires. Donc vous avez forcément un gel hydraulique quand vous arrivez à l'entrée du musée pour ouvrir la porte du musée. Quand vous êtes à l'accueil, bien sûr, vous avez un plexi qui protège la billetterie. Vous avez une nouvelle fois du gel hydroalcoolique parce que vous allez forcément toucher votre carte bleue ou des espèces pour pouvoir entrer. Donc vous pouvez vous relaver les mains. Et ensuite, on a organisé un circuit qui permet aux gens de ne pas se croiser, tout simplement. On a beau dire ce qu'on veut, aujourd'hui, il vaut mieux quand même prévoir, prévenir que guérir. Donc on a prévu dans toutes les caves des petits distributeurs de gel désinfectant. Habituellement, lorsqu'on fait des visites au musée, on confie un petit guide papier aux gens qui leur permet de compléter l'histoire qu'ils vont voir. Comme je vous ai dit, là on va les guider, comme ça plus personne n'a de papier dans les mains. Tout se fera à l'oral. La boutique du musée, la cave, qui permet d'aider aussi les vignerons, n'a jamais réellement fermé pendant le confinement, puisqu'au contraire, on a mis en place un site marchand qui permettait aux gens de pouvoir commander des vins et on les livrait, bien sûr, avec toutes les normes nécessaires, masques, gants pour la livraison, et les gens pouvaient aussi venir retirer leur colis ici. Et à la fin, bien sûr, les gens auront la possibilité, dans notre belle salle aussi qu'on a à côté, de pouvoir profiter d'une dégustation de vin, puisque le musée du vin et du négoce est là aussi pour soutenir les vignerons. Et aujourd'hui, on a remarqué, et on le sait très bien, le commerce international est bloqué dans tous les sens. Donc ce que l'on va proposer aujourd'hui, pour ce déconfinement, pour la découverte de ce musée et pour aider les vignerons, c'est que toutes les personnes qui vont se présenter à l'accueil du musée pour venir visiter, on leur offrira une bouteille de vin pour soutenir donc les vignerons de Bordeaux.